Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière case de ce calendrier de l'Avent. Et est-ce que vous avez vu mes ongles? Regardez ça. Voilà, rouge. Et j'ai rajouté un top coat avec des paillettes dorées dessus. Ils sont magnifiques, je les adore, mes ongles. Maintenant, il ne faut pas qu'ils s'abîment jusqu'à demain. Enfin, demain pour moi, donc jusqu'à dimanche et lundi, donc le 24 et le 25, parce que moi je tourne un jour à l'avance, hein, donc je suis le samedi 23. Il faut encore qu'ils tiennent au moins 2 jours sans s'abîmer, tant que j'épluche pas de lait. Désolée, les poumons du matin ont un peu de mal. Tant que j'épluche pas de légumes, ça va. Ils devraient pas s'abîmer. Bon, du coup je sais ce que c'est dans la dernière case du calendrier de l'Avent. J'ai hâte. J'ai même sorti un petit accessoire, voilà, une petite infuseur à thé. C'est parti. Allez. Et ben, bilan de ce calendrier de l'Avent. Je suis très satisfaite. Je suis très contente d'avoir pris Cosmiti. Je vais pas y arriver. Alors, ma parole, il est coincé dans la boîte. Ah, je l'ai. Il y avait un petit cran, un tout petit cran, je vous remets en place, voilà. Il y avait un tout petit cran que j'arrivais pas à enlever. Allez, c'est parti. C'est le thé de Noël de Cosmiti, bien sûr, mais c'est évident. Voilà. Vous avez le nom juste là, hein, vu que c'est du russe. Ne me demandez pas de le prononcer. Hein. Voilà. Elle est magnifique. Je suis en train, en même temps que vous, de regarder cette magnifique boîte qui était restée coincée. Donc là, on voit les ingrédients, mais avec le noir reflet doré, je vais vous le lire. Donc, mélange aromatisé de thé noir, orange et épices. Voilà. Donc, bah voilà. Le thé de Noël, quoi. Attention. En tout cas, regardez-moi. Ce petit couvercle, comme il est beau. Il est magnifique. Waouh, il est trop beau ce thé. Allez, je l'infuse. D'abord la petite photo souvenir. Donc je passe de l'autre côté. La petite photo souvenir du calendrier. Hop. Voilà. Essayez d'avoir le nom quand même. Hop, voilà, parfait, nickel. Donc aujourd'hui au programme, eh ben, faire des pains d'épices. Voilà, tout simplement. Je vais commencer ce matin parce que je n'ai qu'un seul moule et il va sûrement falloir que j'en fasse 2 fois au moins, j'espère. J'espère qu'une recette remplira mes 6 petits moules. Mais voilà, il va falloir que j'en fasse 2 fois. Et vu que j'ai qu'un seul moule, je ne peux pas démouler comme ça. Il faut laisser un peu tiédir avant de démouler. Enfin, c'est un petit peu long le pain d'épices. Hein. Donc... Voilà, là, je vais infuser mon thé. Voilà, on va petit déjeuner avec le chéri. Et puis après, ben... Voilà. Après, je me mets en cuisine pour la toute première recette. Je vous montrerai. Je vais essayer de faire un pliage, vous savez, de papier cuisson à l'intérieur des moules. De façon à... Bah, déjà à accueillir la pâte. Et aussi à pouvoir le garder après joli dedans, faire comme un papier d'emballage quoi, que j'ai juste après soit à mettre du film autour, soit un petit bout de papier d'aluminium, mais il aura quand même sa petite base avec le papier cuisson, enfin on verra comment je fais ça, puis voilà, allez c'est parti pour infuser.
se retrouve dans la cuisine. Vous voyez, j'ai déjà fait plein de cochonneries. Non, c'est des chutes. Des chutes de découpage. Je vous montre ce que j'étais en train de faire. J'ai découpé un morceau de papier cuisson de la taille de l'empreinte à l'extérieur. Vous voyez, hop. Si je plie sur les 4 côtés, ça recouvre parfaitement l'empreinte à l'extérieur. Je viens plier, voilà, je viens faire les arêtes des côtés, là, comme ça, hop. Pareil de l'autre côté, hop. Voilà, je plie. Hop, voilà. De façon à créer un moule de mon empreinte, voilà. Mais de l'extérieur. Voilà, il est bien plié. Je le sors. Et vous voyez, hop, il rentre parfaitement en repliant bien sûr les côtés correctement. Hop, voilà, il rentre parfaitement dans le moule. Voilà, il faut juste bien replier les côtés. Et voilà! Après adapter, voilà, de façon à ce que ça fasse pas trop, voilà, Et voilà, j'ai des petites empreintes de façon à couler la pâte et à avoir un petit papier après qui va rester pour créer l'emballage, voilà. L'emballage du cake. Ce qui m'embête là, c'est juste que par exemple ici, la pâte va pouvoir couler à l'extérieur parce que du coup l'empreinte là, et pas assez haute. Pliage en fait qui me dérange. Bon, ouais, j'aurais eu un papier de plus, j'en aurais refait un, j'aurais refait celui-là, mais tant pis, je sais pas, un papier de plus. Donc on va essayer comme ça. Je fais ça surtout parce qu'il y en a un qui a été percé, hein, parce qu'avec un couteau pointu j'avais planté pour voir si des mini cakes étaient prêts et ça a transpercé. Oui, je suis pas douée. Donc voilà, je vais essayer déjà une fournée comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire la pâte à pain d'épices. Je vais jeter tout ça et je vous reprends juste après. Ça y est, la première fournée est prête. Donc vu que j'ai mis pas mal d'épices, j'ai pratiquement mis la dose d'épices qu'il y a dans la recette. Je sais que ça plaira pas aux personnes à qui je dois l'offrir le 24, du coup j'ai mis du miel de châtaignier. Je sais que les personnes à qui je vais l'offrir le 25, je sais que ça leur plaira. Donc c'est parti, moi je suis désolée, je me mets devant vous, mais je préfère faire ça proprement. Voilà. Je préfère faire ça proprement, correctement, qu'il n'y ait pas de cochonnerie, que ce soit pas renversé partout. J'espère qu'il n'y en aura pas trop de la pâte, parce que sinon... je ne sais pas ce que je vais en faire. Ok, alors voyons voir. Parce que là... voilà, je veux pas trop que ça fasse des comme ça là. De toute façon, c'est inévitable hein, que ça soit un peu déformé. Lui, du coup, je veux pas trop le remplir parce que sinon ça va déborder à l'extérieur, je pense. Donc tant pis, s'il y en a un qui doit rester. Je vais essayer de partager un peu. Il y a des moules, des papiers qui sont un peu moins gros.
moins haut que d'autres. J'ai très mal à l'épaule là. Allez, je vous fais une ellipse. Alors, ça y est, j'ai fait une première fournée. Il y a eu quelques dégâts. Vous voyez, hein, ça a débordé et tout. J'ai tout nettoyé. Au final, j'ai coupé tout ce qui avait débordé. Et j'ai retassé un peu pour faire en forme de mou, de cake. Donc c'est très brûlant. Mais vous voyez, c'est pas trop moche finalement. C'est pas aussi joli que je l'aurais espéré, mais j'ai un peu trop rempli les moules. C'est vrai que j'ai oublié que les moules, faut les remplir que 3/4. J'ai voulu mettre sans chaleur tournante parce que les cakes ça cuit mal à l'intérieur, mais sans chaleur tournante, bah, ça gonfle à chaque fois et ça déborde. Donc là, bon, c'est pas trop moche, voilà. Je suis là qui est plus moche, mais je le garderai. Au pire, c'est pas grave. Et du coup, là, je vais attendre que le moule finisse de refroidir. Donc je pense que je referai après manger parce qu'il est déjà midi, midi 10 pratiquement. Donc je referai après manger. Pareil, je redécouperai une feuille de papier cuisson aussi, je replierai. Je referai la recette une deuxième fois, mais cette fois avec le miel de fleurs pour faire un pain d'épices moins fort en goût. Donc qui plaira plus du coup aux personnes à qui je vais les offrir le 24. Et je remplirai moins, et puis écoutez après, c'est pas grave, j'en ferai un 4e, enfin un 7e ou un 8e. Hein. Je remplirai moins, et ce qui reste de pâte, et ben voilà, je le cuirai après, tant pis. Je préfère pas refaire les mêmes bêtises, voilà. Ça me fera un petit peu de pain d'épices à grignoter. Un petit peu fort par rapport à celui que j'ai l'habitude de manger. Mais voilà. Du coup, tant pis. Je ferai comme ça, mais en tout cas, c'est très joli. Hein. Si on oublie le fait que ça a débordé. Et celui-là le plus moche, hein, que je garderai pour moi. Mais attendez, je vais vous en attraper un, sans me brûler. Vous voyez, même si on regarde pas le côté qui a débordé, c'est plutôt joli. Hein. Ça fait un petit papier bien plié et tout, avec un petit cake tout mignon. Ouais, ça va, faut que ça refroidisse toute la journée, hein. Au moins. Au moins. Et après, je vais voir, soit une fois que c'est très bien froid, je mets un film autour. Soit je mets directement dans du papier alu, je pense que ça s'abîmera moins dans du papier alu. Voilà. Et ben je vous reprendrai cet après-midi, une fois que j'aurai fait les autres et qu'ils seront froids, pour l'emballage, tout ça, et la finalisation des sachets cadeaux. Et le thé était très très bon. Voilà. Et voilà, tout est cuit. 5, un peu plus fort au miel de châtaignier. Le 6e, je l'ai mis là-haut. 6, moins fort en épices au miel de fleurs, miel toute fleur. Et avec l'excédent de pâte cette fois pour pas que ça déborde. J'ai fait des petits muffins. Et bien sûr, regardez, j'essaye de défaire le papier. Et ça reste accroché. C'est pas facile, hein. Le pain d'épices, là, il est tout sec et tout dur. Maintenant, dessus, il va falloir que je l'emballe avant qu'il ne sèche trop. Ouais. Lui, il est un peu dur. Et lui, je sais pas pourquoi il est resté plus collant. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Je vais emballer tout ça et je vous montre après. Alors, ça y est. Regardez, là j'ai un petit sac avec les biscuits, le sucre. Je vais essayer de faire une petite place. Donc ça, c'est le sucre fraise tagada. Donc c'est pour le 24. Et le 24, c'est ceux-là. Avec qui sont moins forts. Hop, alors j'essaye de voir comment je vais arranger tout ça. Voilà. Ça va, il rentre en bas. Attendez, je vais vous montrer ça à la lumière. Vous verrez mieux. Attention, je vous décolle hop, du socle. Pour vous montrer. Regardez. Voilà, on a ici les petits biscuits, le sucre et le petit pain d'épices. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Et c'est prêt pour offrir. C'est super joli. Hop.
Je vous remets sur le socle, sur le trépied. Voilà. En tout cas, mes petits paniers sont prêts. Je vous en ai qu'un seul parce que je vais pas les prendre et les ramener là où ils sont rangés. Ils vont être très bien jusqu'à demain. Vous voyez que les biscuits sont très bien. Les biscuits, ça se conserve bien tout le temps, de toute manière. Et voilà. En tout cas, eh ben moi, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu, ces vidéos vlogmas, donc calendrier de l'Avent, vlog de Noël. Moi j'ai adoré, j'étais très fatiguée, hein. C'est vrai que ça a été un grand challenge parce qu'il y a eu le chéri qui était à la maison tout le mois de décembre, qui était blessé, qui avait mal, on a couru de docteur en docteur, mais j'ai quand même réussi à vous faire du contenu, certains jours c'est sûr, moins que d'autres. Mais en tout cas, je vous laisse, moi en tout cas, le mardi 24, enfin le samedi, je vais y arriver, dimanche, blablabla. Le dimanche 24 décembre, je n'aurai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux, ni lundi, d'ailleurs samedi, donc aujourd'hui où je filme cette vidéo, vous chitez pas non plus, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup à faire, mais retrouvez-moi la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Et dimanche, du coup, aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, à 15 h, il y aura également une vidéo. Et le 31 décembre aussi. Tous les dimanches, une vidéo. Ça ne change pas. Je vous souhaite très joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos calendrier de l'Avent. Je vous fais de très gros bisous. Et bah, je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Instagram. Bisous tout le monde!